Naya se tenait sous la pluie, enceinte de 7 mois, devant une villa ultramoderne aux murs de verre, pendant que son mari, Evan, jetait sa dernière valise sur le marbre de l'allée éclairée par des spots automatiques. La pluie brillait sur les carrosseries des voitures de luxe garées devant la maison. Mais pour Naya, plus rien ne brillait. Ce n'était pas la première humiliation. C'était la dernière. Depuis 3 ans, elle vivait un enfer caché derrière le luxe. Evan était respecté en ville. Costume sur mesure. Sourire parfait. Mais à l'intérieur, il la punissait pour tout. Un repas servi trop tard. Un regard qu'il jugeait déplacé. Il l'enfermait parfois des heures dans une pièce sécurisée du sous-sol, sans téléphone. Sa mère, Selma, régnait sur la maison. Elle obligeait Naya à nettoyer les sols en marbre à genoux malgré sa grossesse. Le confort rend paresseuse, disait-elle froidement. Depuis 6 mois, la maîtresse d'Evan vivait dans la villa. Naya avait été déplacée dans une chambre de service. Il contrôlait même sa nourriture. Les femmes enceintes mangent trop, répétait Selma en lui retirant l'assiette. Ce soir-là, tout changea. Naya n'en pouvait plus. Son corps était fatigué. Son cœur était vide. Depuis des mois, elle avalait sa douleur en silence. Les mensonges d'Evan. Les absences. Les humiliations. Les regards froids. Ce soir-là, quelque chose se brisa en elle. Elle leva la tête, rassembla le peu de courage qui lui restait et parla d'une voix faible mais claire. « Je veux divorcer. » Pendant une seconde, le silence tomba. Puis le visage d'Evan se déforma. Ses yeux devinrent durs. Sa mâchoire se crispa. Sans prévenir, il se leva brutalement, attrapa Naya par les cheveux et la tira vers l'extérieur. Les caméras de sécurité clignotaient au-dessus d'eux. Tout était enregistré. Mais cela ne l'arrêta pas. « Tu crois que tu peux me quitter après tout ce que j'ai fait pour toi ?» cria-t-il. Naya cria de douleur. Ses mains tremblaient. Son ventre, lourd de 7 mois, rendait chaque mouvement difficile. Elle essayait de se relever, mais Evan la tirait encore, comme un objet sans valeur. Près de la porte vitrée, la maîtresse était là. Appuyée contre le verre, elle regardait la scène avec un sourire cruel. À son poignet brillait le bracelet de mariage de Naya, porté comme un simple bijou. Elle éclata de rire. « Regarde-la, même son bébé ne mérite rien. » Ces mots transpercèrent Naya plus fort que les coups. Elle sentit son cœur se serrer.